Le modérantisme est aligné sur la fenêtre d'Overton, la gamme de politiques politiquement acceptables pour le grand public. Les modérés sont souvent apolitiques, avec un intérêt limité pour la politique, mais avec quelques connaissances. Le capitalisme est un système économique basé sur la propriété privée des moyens de production et des opérations lucratives. Les caractéristiques clés incluent la propriété privée, l'échange libre, la concurrence, la division du travail et la coopération sociale. Le socialisme est un terme générique avec divers types. Traditionnellement, il implique la propriété des moyens de production par les travailleurs et soutient les coopératives de travailleurs, l'autogestion démocratique et la démocratie au travail. Le socialisme moderne plaide pour l'autogestion démocratique, une taxation élevée des riches et la nationalisation des industries clés, en mettant l'accent sur la propriété sociale. Le syndicalisme est une branche du socialisme qui croit en la syndicalisation de la main-d'œuvre et en l'établissement d'organisations ouvrières révolutionnaires décentralisées appelées syndicats. Il soutient les grèves et les actions directes pour atteindre une société socialiste, gouvernée par un congrès ou une commune de syndicats. Le corporatisme préconise l'organisation de la société en secteurs basés sur l'emploi comme l'agriculture, le militaire, l'ingénierie, etc. Il implique une régulation par la négociation entre les travailleurs, les employeurs et l'État pour gérer efficacement l'économie et satisfaire toutes les parties. Il n'est pas synonyme de corporatocratie, qui est dominée par de grands intérêts commerciaux. Le libertarianisme valorise la liberté et cherche à maximiser l'autonomie et la liberté politique avec une intervention minimale du gouvernement. Il partage des principes avec le libéralisme, tels que l'égalité devant la loi et les droits fondamentaux à la vie, à la liberté et à la propriété. Le séparatisme ou le sécessionnisme vise à créer une nation, un État ou un gouvernement séparé d'un existant. Le communisme met l'accent sur la propriété commune des moyens de production, de distribution et d'échange, allouant les produits en fonction des besoins. Une société communiste n'a pas de propriété privée, de classe sociale, d'argent ou d'État. Le féminisme cherche à établir l'égalité politique, économique, personnelle et sociale des sexes. Il remet en question les perspectives dominées par les hommes et plaide pour l'égalité des chances pour les femmes dans l'éducation et les professions. L'anarchisme promeut une société sans gouvernant ni autorité constituée, en mettant l'accent sur la liberté. Il préconise de remplacer l'État par des sociétés sans État et des associations volontaires. L'écologisme, ou la politique verte, promeut la signification de la nature dans la politique publique, y compris le recyclage, la réduction des émissions de CO2 et la prévention de la pollution de l'eau. Le populisme fait appel au grand public et à ses sensibilités, en priorisant leurs désirs. Il divise souvent les gens des élites, est anti-establishment et repose sur un soutien populaire, souvent associé aux démocraties. Le républicanisme tourne autour des systèmes de gouvernement non héréditaires opposés à la monarchie, accordant le pouvoir politique aux citoyens dans une république. Le progressisme valorise le progrès social par rapport à l'héritage, s'opposant essentiellement au conservatisme. L'impérialisme a historiquement préconisé l'expansion du pouvoir par l'action militaire. Il soutient que les nations puissantes dirigent les plus faibles, revendiquant des avantages pour les peuples colonisés. L'égalitarisme donne la priorité à l'égalité sociale, préconisant des droits et un traitement égaux pour tous les citoyens devant la loi. Le transhumanisme promeut l'amélioration de l'humanité avec la technologie pour surmonter les défis, visant l'immortalité et des capacités avancées. Le communautarisme met l'accent sur le bien-être de la communauté en tant qu'unité sociale principale, préconisant des politiques complémentaires des deux spectres politiques et argumentant contre l'individualisme extrême lorsque cela nuit au bien commun. L'autoritarisme se caractérise par un pouvoir central fort exigeant l'obéissance et limitant les libertés. Les monarchies classiques en sont des exemples.
les dirigeants emprisonnant et persécutant les opposants. Le fascisme prône l'unité sous un pouvoir central, généralement un dictateur, rejetant le vote multipartite et promouvant le nationalisme, le militarisme et la hiérarchie sociale. Il réprime l'opposition et donne la priorité aux intérêts de la nation. Le nazisme, une forme de fascisme, se centre sur une idéologie raciste, croyant en la supériorité de la race aryenne qui devrait gouverner. Il soutient l'eugénisme, considère les non-aryens comme des sous-hommes et vise à les éliminer. Il s'oppose également à l'homosexualité et promeut une société ultranationaliste et militariste. Le conservatisme, comme son nom l'indique, cherche à préserver les valeurs traditionnelles. Dans la culture occidentale, les conservateurs soutiennent souvent la famille nucléaire, la religion organisée, l'armée et les droits de propriété. Le libéralisme est généralement considéré comme l'idéologie dominante de l'histoire moderne. Il met l'accent sur les droits individuels, la responsabilité du gouvernement envers le peuple, l'égalité devant la loi, les marchés libres, les élections multipartites, la séparation des pouvoirs, la séparation de la religion et du gouvernement, les valeurs constitutionnelles, les droits à la vie privée et les libertés telles que la liberté d'expression, de presse, d'assemblée et de religion.